Ne pas thésauriser. L'amour ne se garde que si on le donne. Un bonheur que nous recherchons pour nous seuls ne se trouve nulle part. Un bonheur qui diminue l'or. Ce que nous partageons n'est pas assez grand pour nous rendre heureux. Cette idée a été formulée par Thomas Merton, un moine célèbre du XXe siècle. Je ne cesse pourtant de rencontrer des personnes qui passent leur temps à prendre des distances vis-à-vis des autres. Elles craignent par-dessus tout d'être exploitées ou qu'un engagement pour les autres ne soit au-dessus de leurs forces. Mais qui s'épuise à se protéger des autres ne saura jamais de quel amour il est capable. L'amour doit couler à flot. C'est uniquement lorsqu'il s'écoule que je peux le ressentir. Or l'amour dans une outre est impossible, il s'abîmera vite. Naturellement, il faut aussi des limites à l'amour. Car nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons aimer sans limite. Mais nous participons à l'infini de l'amour divin. Lorsque notre amour jaillit de la source de l'amour divin et s'écoule de nous sans que nous fassions d'efforts. Ainsi, il se renforce quand nous le donnons aux autres. Celui qui a confiance en l'amour qui afflue en lui est gratifié quand il l'offre. Seul l'amour qui ne cesse d'affluer peut rendre l'homme heureux. Le bonheur que je garde pour moi n'est pas le véritable bonheur. Comme tous les sages, Thomas Merton sait qu'un bonheur non partagé est trop petit pour nous rendre heureux. Le bonheur a besoin d'un espace intérieur, d'une liberté, d'un flux de vie et d'amour. Tout ce que nous thésaurisons égoïstement détruit le bonheur. Celui qui veut sauver sa vie la perd, et qui haït sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Cette phrase de l'Évangile de Jean 12, 25 nous invite à entrer dans le détachement et à abandonner nos représentations de la vie. Et alors s'ouvrira devant nous un espace de potentialité nouvelle. Nous devons lâcher nos proches, leur laisser prendre du champ. Ce n'est qu'ensuite qu'une véritable relation sera possible. Si, dans un couple, l'un est arrimé à l'autre, la relation deviendra vite invivable. Un couple ne peut durer que si chacun laisse de la liberté à l'autre. Prendre de la distance, nous dit les psychologues, est la condition d'une vie accomplie. Un impatient n'aime pas. La première fois que j'ai lu ce proverbe italien, j'ai été étonné. Quel rapport lie patience et amour? Output file. Pourquoi l'impatient est-il incapable d'aimer? Output file. L'amour a bien un. Voir avec attendre, porter et supporter. Celui qui aime laisse à l'aimer le temps de grandir. Il renonce à conformer l'autre à ses désirs. Il l'accepte tel qu'il est, avec ses points forts, ses défauts et ses limites. L'impatient a des idées. Arrêté sur les autres. Il pense que l'autre doit correspondre à ce qu'il attend. Il voudrait que le défaut montré du doigt soit aussitôt corrigé. Mais cette impatience tue l'amour. Il est tout à fait naturel d'avoir des attentes envers celui qu'on aime. Nous souhaitons qu'il s'épanouisse, éventuellement qu'il atténue ses aspérités. Mais nous lui laissons du temps. Le temps de la maturation. Impatient. Oui, je voudrais voir l'autre changer immédiatement. Comme s'il suffisait de vouloir pour réussir. Derrière l'impatience se cache une image étroite de l'homme. L'homme doit fonctionner. Les changements doivent se produire aussitôt que pensés. On ne lui laisse pas le temps de la croissance et de la maturation. On refuse de l'accepter. Dans sa singularité, même les défauts et les faiblesses peuvent avoir quelque chose de sympathique. Cela dépend du point de vue que l'on adopte. Si je laisse l'autre être ce qu'il est, ma patience m'aidera à l'aimer dans sa singularité. Ses défauts et ses faiblesses perdront de leur importance.